Vous voulez découvrir les secrets de Babylone? Alors, vous êtes dans le meilleur endroit pour ça. Préparez-vous car nous allons bien au-delà. Nous allons non seulement discuter des secrets, mais de la naissance jusqu'à la disparition de Babylone. Et ça va être une superbe discussion enrichissante et stimulante. Un cours d'histoire en mangeant du popcorn. C'est cool, n'est-ce pas? Babylone, capitale d'un royaume antique, la région de Mésopotamie. Elle présente le summum de l'ingéniosité humaine, l'une des villes les plus importantes dans l'histoire. Oh, je serai pas seul finalement, je serai accompagné de Butchou. Bon, Butchou veut un peu d'attention et d'amour et elle va m'offrir son support en retour. Nous allons reprendre notre vidéo. Ces secrets sont en majorité sous le sable et la vergeture du désert. Et pourtant, dans les textes anciens, elle est décrite comme un lieu de péché et perversion. Pour découvrir les vérités qui se cachent derrière le mythe, nous allons mettre nos ceintures et partir en voyage dans le temps. Babylone est la ville connue par le fait d'être l'une des premières civilisations dans l'histoire, si ce n'est pas la première. Babel ou Babylone est l'endroit d'une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus. Nous avons probablement tous la même question. Comment ils sont arrivés? En regardant les images et les présentations des jardins suspendus de Babel, nous allons demander quel outil, quelle quantité d'efforts et il a fallu combien de temps pour bâtir cette merveille. Quel savoir les Babyloniens avaient pour pouvoir réaliser une telle merveille. Et croyez-moi, ce n'est pas tout. C'est aussi l'endroit d'une des tours les plus hautes jamais construites par l'humain. Les textes anciens disent que c'est l'endroit du diable, du mal incarné, et que cet endroit a mis Dieu en colère après l'homme à cause de la démonstration excessive de son orgueil. Et oui, l'homme et son orgueil. À part des citations dans des textes anciens, nous n'avons aucune preuve tangible de l'existence de cette tour. Peut-être sur le sable du désert, et non découverte encore par les archéologues. Il est très intelligent ce Butchou. Je pense que je veux l'engager. Il y a plusieurs secrets et les questions sont multiples. C'est ce qui donne le goût de mystère au sujet de Babylone. Il n'y a pas un grand nombre de fouilles archéologiques qui étaient réalisées afin de commencer à trouver certaines réponses. La raison principale, c'est les guerres et les conflits omniprésents à cet endroit. Il faut par exemple aussi avoir une autorisation spéciale de la part du gouvernement d'Irak pour pouvoir utiliser une drone et c'est une procédure très longue et compliquée. En plus, une base militaire américaine est installée sur les restants de cette ville historique, ce qui rend la mission encore plus difficile et les fouilles sont presque impossibles. Passons par la guerre. Dans les textes anciens, Babylone est aussi décrite comme un endroit à multiples merveilles. Et la question que se pose, ces merveilles existaient-elles vraiment? Mais ce qui est certain, c'est que seulement les fouilles archéologiques et les études scientifiques qui peuvent nous donner des vraies réponses. Heureusement, un chercheur archéologique a eu les autorisations nécessaires après un long process. Il a utilisé une drone pour prendre des photos de haute qualité afin de commencer à chercher les réponses. Et les résultats sont prometteurs. Mais si on veut comprendre plus sur le sujet, nous devrions voir l'histoire de la ville, la naissance, le développement et la fin. Tu vois ce que je veux dire? Wow, tu m'impressionnes, petite créature. Alors, nous devrions aller jeter un coup d'œil sur l'histoire de cette ville. Babylone, une cité ancienne, est l'un des piliers de l'histoire humaine. Sa fondation, son ascension et finalement sa chute ont profondément marqué le développement des civilisations de la Mésopotamie et au-delà. L'histoire de Babylone commence autour de 2300 avant Jésus-Christ, lorsqu'elle n'était encore qu'une petite village sur le rive de l'Euphrate. Ce n'est qu'au début du 19e siècle avant Jésus-Christ que Babylone gagne en importance sous le règne du roi Sumu-Abum, fondateur de la première dynastie babylonienne. Ensuite, sous le règne du célèbre roi Hammurabi, vers 1792 avant Jésus-Christ, Babylone devient le centre d'un empire qui s'étend sur toute la Mésopotamie. Hammurabi est surtout connu pour avoir établi l'un des premiers codes de loi écrits, le code de Hammurabi, qui a contribué à consolider le pouvoir centralisé de Babylone. Trop d'informations et ça va m'en prendre ma dose de caféine. Et je vous conseille de faire pareil, donc va remplir de tasses de café. Ma dose de caféine
elle vient juste d'arriver. Donc on va commencer par l'ouvrir et après ça on va la goûter. On va donner la note de 9.5 sur 10 et c'est le moment idéal de parler de notre sponsor. Et non, c'est pas vrai, j'ai même pas de sponsor. Bah, c'est normal tant que tu t'abonnes même pas en regardant ma vidéo. Donc n'oublie pas, abonne-toi et mets un j'aime pour qu'un jour je serai capable de convaincre des sponsors. Et oui, nous allons poursuivre notre chapitre. Après la mort de Hammurabi, Babylone traverse des périodes de déclin. Mais c'est au 7e siècle avant Jésus-Christ que la ville connaît son âge d'or, sous la règne du roi Nabuchodonosor II. En 605 et 562 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor entreprend la construction du célèbre jardin suspendu, l'une des 7 merveilles du monde antique. Et il renforce les fortifications de la ville, transformant Babylone en une métropole rayonnante. Cependant, Babylone ne résiste pas à l'épreuve du temps. En 539 avant Jésus-Christ, l'empire babylonien tombe aux mains de Cyrus le Grand, le roi des Perses, marquant ainsi la fin de l'indépendance de Babylone. Finalement, au 4e siècle avant Jésus-Christ, Babylone est conquise par Alexandre le Grand. Bien qu'elle ait rêvé d'en faire la capitale de son empire, la mort prématurée d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ met fin à cette ambition et Babylone entame alors son déclin irréversible. Ainsi, Babylone, autrefois une ville de légende, finit par disparaître, mais son influence sur l'histoire, la culture et l'architecture du monde antique perdure à travers les âges. C'est très intéressant quand même. L'image commence à être plus claire. Mais penses-tu que ça existe des recherches scientifiques qui peuvent nous montrer si les merveilles ont bien existé? Tu seras surpris lorsque tu verras ce que j'ai trouvé. Plusieurs réponses dans les recherches et les expérimentations scientifiques. Allons voir. Nabuchodonosor II est le roi qui a transformé Babylone en une des villes les plus prestigieuses dans l'histoire de l'humanité. Mais est-ce qu'elle était en mesure de construire une tour assez haute qu'elle touchait les nuages? Selon les textes anciens, la tour de Babel est si haute qu'elle a provoqué la colère du dieu. Puisque les fouilles sont rendues presque impossibles, les scientifiques et leurs labos seront notre piste de solution pour savoir si c'est possible de bâtir un tel monument à cette époque. Les scientifiques ont utilisé les briques trouvées dans le site actuel de Babylone pour étudier la faisabilité de la tour. Leur méthode consiste à tester la solidité des briques en les exposant à une forte pression de charge en utilisant une presse hydraulique. Les résultats de ce test vont nous permettre d'estimer la hauteur maximale que la tour de Babel pourrait atteindre. Au centre des fondations se dresse un noyau central fait de plusieurs millions de briques fabriquées de l'argile mélangée avec de l'eau et de la paille. Ce noyau est entouré d'une couche de briques supplémentaires. L'ensemble constitue une base solide de la tour. Sur cette base, plusieurs étages en briques sont fabriqués pour construire une tour immense. Mais la question que se pose, les briques sont-elles assez solides pour supporter une construction si haute? Les échantillons trouvés dans le site actuel de Babylone montrent que les briques ont été également cuites dans un four spécialisé. D'après des chercheurs de l'université américaine de la Caire en Égypte, les briques utilisées ont été cuites à une température de 275 degrés pendant 3 jours. Les vestiges d'anciens fours ont été retrouvés dans toute la région. Reste à savoir si ce type de brique permet la construction d'une tour assez haute. Après des expériences faites sur les briques à l'université américaine de la Caire, une seule brique peut supporter une pression énorme. Selon les résultats de l'expérience, les ingénieurs ont calculé la hauteur potentielle d'une tour construite de ces briques. En empilant les briques les unes sur les autres, on peut construire une tour d'environ 91 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 34 étages ou de la Statue de Liberté. Une preuve claire qui montre le savoir-faire des Babyloniens et qui donne une petite explication sur le pourquoi du comment que cette civilisation est tant célèbre. Mais les textes anciens disent que la tour a touché les nuages.
comment est-ce possible avec un immeuble de 35 étages? Effectivement, petite créature. Les scientifiques ont également trouvé une explication pour ça. L'explication scientifique pour ça est que Babylone est juste à côté du fleuve l'Euphorat, dont le sol est gorgé d'eau. Après une nuit froide dans le désert, le soleil réchauffe le sol, ce qui crée de la brume, ce qui rend la tour enveloppée par cette brume comme si elle touchait le nuage. What the hell? Oh my God, no way. Et oui, on vient de résoudre le mystère de la tour de Babel. Et maintenant, nous allons s'occuper de la deuxième mystère, les jardins suspendus. Puisque les Babyloniens étaient des constructeurs doués, la construction d'un tel monument ne sera pas le vrai défi. Mais plutôt, comment ont-ils réussi à monter une énorme quantité d'eau pour arroser les jardins et les garder en vie? Utiliser uniquement des humains pour une telle tâche ne serait jamais rentable ni impressionnant. D'après les scientifiques et surtout l'historien grec Strabon, les Babyloniens ont utilisé un outil qui s'appelle le vis d'Archimède. Oh là là, mais c'est quoi ça? Peux-tu nous l'expliquer, s'il te plaît? La vis d'Archimède est un ancien dispositif inventé par le mathématicien grec Archimède. C'est un mécanisme simple utilisé pour déplacer des liquides ou des matériaux en vrac, comme l'eau, du sable ou des céréales. Il s'agit essentiellement d'une longue vis enfermée dans un tube. Lorsque la vis tourne, elle soulève les matériaux le long du tube grâce à ses spirales. Ce système est utilisé dans les moulins, les pompes à eau et même dans l'agriculture pour irriguer les champs. L'un des grands avantages est qu'il peut transporter l'eau d'un point bas vers un point plus élevé facilement, simplement en tournant la vis. Pour bien irriguer les jardins en permanence, il faut une énorme quantité d'eau. Alors, les scientifiques ont utilisé une vis d'Archimède pour faire monter l'eau de la fleuve à travers la vis et remplir un réservoir. En mettant la vis à un angle optimal de 35 degrés, l'expérience a montré que nous serons en mesure de remplir 150 litres d'eau par minute, jusqu'à une hauteur de 1,50 m. Donc, par un simple calcul, ça donne 9000 litres par heure. Alors, l'historien grec Strabon avait raison. Les jardins suspendus devaient être irrigués grâce à une vis d'Archimède. Une vis d'Archimède qui transporte l'eau du fleuve vers un premier bassin qui va remplir un circuit d'eau destiné à irriguer les jardins de premier niveau. Une deuxième pour transporter l'eau du bassin de l'étage 1 vers l'étage 2 et ainsi de suite, jusqu'à que le bassin du dernier étage sera rempli. Et nous venons de résoudre le mystère des jardins suspendus. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de nous encourager parce que nous avons travaillé dur pour ça. Ici c'est Sage Mode et Bochou.